Il s'agit de garder un contact avec les personnes qui se trouvent en situation d'errance et qui cherchent une main tendue en fait pour certains et voir si elles n'ont pas besoin d'aide, s'ils ne sont pas malades. Et tu sais qu'on est là pour t'aider justement à te relever. Mais moi, j'en ai aucunement besoin et aucunement envie même. Parce que le meilleur moyen, c'est d'aider en soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Le travail n'est pas inutile, que nous ne sommes pas rejetés et donc que nous pouvons quand même réussir à faire quelque chose avec elle. Donc, nous sommes deux par mesure de sécurité. Et au niveau des maraudes de nuit, on va dire que le danger est quand même plus présent parce que ces personnes sont beaucoup plus sujettes à la consommation d'alcool ou de drogue. Nous avons apparemment quelqu'un qui est en situation d'errance et qui n'a pas l'air bien. Mon collègue est allé voir, je vais le rejoindre. D'accord, nous effectuons les premiers secours et nous attendons votre arrivée. Si une personne est en situation de détresse, notre première réaction est d'évaluer un petit peu l'environnement de la personne. Qu'est-ce qu'elle ressent, si elle a mal, si elle a été victime de vol ou d'agression. À ce moment-là, soit nous avertissons la police, les pompiers, ou si c'est quelque chose que nous pouvons gérer nous-mêmes, nous prenons en charge la personne en l'emmenant à l'assise pour qu'elle ait un suivi avec éducateurs spécialisés et toute l'équipe pédagogique qui est là pour aider. Ce sont des personnes qui peuvent effectivement être très stigmatisantes parce que ce sont des personnes qui peuvent être violentes, qui peuvent aussi par le biais de leur odeur et de leur aspect physique renvoyer de la répulsion. Mais nous, je crois qu'au-delà de cette carapace qu'ils donnent, nous essayons d'aller beaucoup plus loin. Une journée réussie, c'est une journée où on a pu avoir effectivement quelques rires à l'intérieur, échanger avec eux dans une simplicité, qu'ils arrivent à me dire « Madame Laloupe, aujourd'hui je suis content parce que voilà, j'ai pu avoir ma maman au téléphone, j'ai bien dormi hier soir, je suis content parce qu'aujourd'hui je n'ai pas fumé ». Ce sont vraiment des personnes qui elles-mêmes à un moment donné se disent qu'aujourd'hui je veux passer à autre chose. Il arrive parfois qu'il y ait des personnes très agressives. On sent que le lien ne veut pas passer. Donc il faut revenir sur la personne chaque jour jusqu'à ce qu'elle puisse répondre. Même juste un bonjour, ce sera déjà un lien établi. Je leur apprends à être en veille sur le quartier et à observer et à analyser les dysfonctionnements. Beaucoup communiquer, beaucoup discuter pour pouvoir permettre aux gens de s'exprimer sur leur mal-être, leur malaise. Ça peut être aussi la maltraitance. Il faut qu'ils connaissent les différentes générations de public. On ne peut pas parler avec un jeune comme il parle avec une personne âgée. Regarde le paquet de cigarettes et la poubelle est là. Tu jettes dans la poubelle, c'est réglé. Non. Ça s'est pas passé aujourd'hui. Mais attends, pourquoi tu attends sur le concierge? C'est toi. Oui, mais pour ta planète, pour toi, l'environnement. Moi, je sensibilise l'agent de médiation pour qu'il puisse sensibiliser la population. Il y a l'information, il y a la prévention, il y a la sécurisation et la communication. C'est très important pour pouvoir aider à changer les dysfonctionnements et aider aussi au développement durable. Être acteur du développement durable pour un agent, une agente de médiation information service, c'est, pour la dimension environnementale, contribuer aux actions d'amélioration de la qualité de vie en incitant les habitants des quartiers à respecter leur environnement. C'est sensibiliser les habitants au tri des déchets pour contribuer au recyclage. Pour la dimension économique, c'est contribuer à une diminution des dégradations et des actes de vandalisme par une présence régulière dans les espaces publics et les transports. C'est éviter des procédures coûteuses pour les parties prenantes en désamorçant et calmant les situations de tension. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est entretenir un climat relationnel positif au quotidien afin de restaurer ou créer du lien social. C'est désamorcer les situations conflictuelles par le dialogue en intervenant lors des conflits de voisinage.